Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci de votre fidélité à Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Mon invité dans un instant, Christophe Capelli, PDG de Capelli Immobilier. À retenir cette semaine dans l'actualité boursière, encore une introduction juste avant la trêve estivale. Il s'agit cette fois-ci de la société grenobloise Spartoo, spécialisée dans la vente en ligne d'articles de mode, chaussures principalement, mais aussi prêt-à-porter et maroquinerie. Spartoo a levé 27,3 millions d'euros à l'occasion de son offre qui a été sursouscrite une fois et demie. Déduction faite des 3 600 000 euros cédés par les fondateurs. Cela laisse quand même plus de 23 millions d'euros pour développer l'entreprise avec de nouveaux stocks produits. Et sur la partie décoration intérieure déjà existante, Spartoo dispose aussi de 4,1 millions d'euros de l'option de surallocation. Elle a jusqu'au 6 août pour dire si elle la mobilise ou pas. En bourse, Spartoo s'introduit donc sur la base d'un cours de 6,53 €. Rappelons que Spartoo, créé en 2006, est présent dans 25 pays et pèse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. La valeur de la semaine, c'est donc Capelli, dont nous accueillons le PDG Christophe Capelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, promoteur lyonnais d'origine, qui s'est développé aussi en Suisse, au Luxembourg et partout en France, on va dire, avec un retour également en force à Lyon ces derniers temps. Tout à fait. Avec un beau siège que nous avons investi au mois d'août l'année dernière, le 58 avenue Foch. Voilà, alors quand je disais développement Suisse, Luxembourg, France... Si on détaille un petit peu, si on fait... Oui, bien sûr. Donc une grosse entité en fait sur Paris, Île-de-France, puisque 12 millions d'habitants. Donc on a en fait 2 agences sur place. Une agence dans les Hauts-de-France, une à Bordeaux, une à Marseille, qui s'étend jusqu'à Nice, et puis une à Lyon, évidemment, notre siège historique, et une sur donc, la frontière suisse qui est gérée par ce qu'on qualifie le Grand Genève, donc basé directement en Suisse, et qui rayonne tout autour, et puis le Luxembourg. Voilà. Et puis alors un modèle économique de Capelli qui a un peu évolué, on peut le dire, ces dernières années. Oui, nous étions passés déjà d'un lotisseur, il y a 13 ans, 14 ans, un promoteur, donc plus urbain, avec une réflexion qui était de diminuer au maximum l'artificialisation des terres. C'était un peu le leitmotiv avec mon frère. Et puis, sur les dernières années, nous avons commencé à travailler avec des investisseurs institutionnels. Donc, qui étaient à l'époque, qui représentaient 30% de notre chiffre et qui aujourd'hui représentent 65% du chiffre d'affaires. Donc 65% de nos clients, ce sont des fonds d'investissement ou des institutionnels. Et puis une dernière évolution que nous avons maintenant, c'est d'essayer de répondre à cette loi de non-artificialisation des terres pour 2030, en essayant de travailler au maximum la réhabilitation de bureaux en logement et le traitement des friches. Voilà. C'est une étape suivante dans l'entreprise. Et c'est pour ça aussi que vous émettez des obligations vertes, oui, entre autres. Les green bonds, donc, notamment, seront majoritairement investis dans les opérations dites vertes, donc pas forcément sous forme de friche, mais en tout cas dont la réalisation derrière sera, je dirais, co-responsable avec des traitements géothermie, biothermie et tout, surtout une vraie réflexion pérenne sur notre avenir. Donc est-ce qu'à un moment donné, on va traiter des zones plus vertes avec plus de la pleine terre? Comment on va faire que les sols soient un peu plus frais l'été? Parce que le problème majeur, c'est quasiment plus comment générer de la chaleur l'hiver. C'est comment essayer de lutter contre la chaleur l'été. Voilà. Donc il y a plein de choses qui méritent d'être travaillées et c'est l'objet notamment de notre Green Bond. Voilà. Et alors ce plan de levée d'obligations vertes, il en est où là? Il est en cours en ce moment? Il est en cours. Nous avons passé, sur les 50 millions, nous avons passé les 30 millions. Donc les choses se passent plutôt bien. Voilà. Pas de souci particulier. Si on évoque quelques projets majeurs, alors un projet important à Paris. Oui. Dans un ancien site Renault, c'est ça? Tout à fait. Donc c'était dans le process de Réhabilitons Paris. Donc c'était la première opération qu'avait décidé la mairie de Paris. Ils ont pris un projet phare qui est Renault, quai de Grenelle, et ils ont demandé une reconversion donc, de ce garage et ses bureaux en un site de logement. Donc on a fait un magnifique projet qui fait à peu près 7500 mètres carrés de plancher. Donc ça fait 120-130 millions sur lequel donc, nous avons travaillé et gagné.
Voilà, un projet majeur. Autre projet très important au Luxembourg. Luxembourg, qui est une forte zone de développement pour nous, qui a entre guillemets un avantage, c'est que ce sont des zones où il y a une vraie fluidité de produits, où les autorisations ont beaucoup de chances d'arriver, puisque c'est très structuré. Un petit inconvénient, c'est que c'est assez capitalistique, mais bon, c'est un peu le propre de notre métier. Et sur ce site, nous avons eu la chance de signer un magnifique terrain de plus de 80 millions, qui va nous générer une belle opération de plus de 200 millions. Friche, retransformation de friche, logement, très peu de bureaux, coworking, co-living, donc un peu cette mixité d'aujourd'hui que cherchent nos interlocuteurs, les fonds d'investissement, qui voudraient éviter d'être toujours en monoproduit. Donc voilà, c'est à nous d'amener quelque chose de différent aujourd'hui et de l'amener en plus vert. Alors, on va revenir sur l'exercice qui vient de se terminer. On ne pourra pas parler des résultats, parce qu'au moment où on enregistre, ces résultats ne sont pas encore connus. Il y a un petit décalage uniquement pour des raisons techniques. Oui, purement des raisons techniques. Réorganisation, c'est un peu l'autre côté de la pièce quand on fait plus 39% de chiffre d'affaires et 25% tous les ans. Et cette année, plus de 21% aussi. Voilà, alors justement, le chiffre d'affaires, ça on peut en parler, hein, c'est public, plus 39%. Voilà. Plus 39%, 280 et quelques millions de chiffres. Quelques agrégats que je peux vous donner, c'est une évolution de la trésorerie active qui était passée de 85 millions à plus de 100 millions, 105 ou un peu plus, voilà, on le saura jeudi. Et un bon maintien quand même de la marge brute, même si on a décidé l'année dernière de vendre beaucoup en bloc à des institutionnels. Voilà, et puis un backlog correct, puisqu'on a plus de 700 millions. C'est le carnet de commande. C'est le carnet de commande, donc plus de 700 millions de chiffre d'affaires qui se déroulent là. Voilà, et puis alors des perspectives aussi toujours intéressantes pour l'exercice qui a commencé, 2021-2022, encore une belle croissance. Une belle croissance qu'on espère supérieure à 20%. Je dirais un premier semestre qui sera un peu plus flat, qui sera autour de 10%. C'est le queue de comète du Covid, puisqu'il y a énormément d'autorisations administratives, de permis de construire qui ont été retardés. Donc voilà, on a un petit effet. Et puis au deuxième semestre, donc une envolée, comme tous les ans. Donc en fait, on aimerait bien quelque chose de plus linéaire, mais bon, voilà, c'est ça, c'est le métier. Alors, vous nous avez parlé du siège lyonnais. Est-ce qu'on peut évoquer quelques projets lyonnais aussi, parce que vous êtes présent dans beaucoup d'arrondissements maintenant sur différents programmes. Oui, nous avons décidé de... C'est vrai que nous étions très très présents en Ile-de-France et dans d'autres régions. Lyon, c'est ma ville. J'y suis né, j'ai grandi ici. L'entreprise est lyonnaise avant tout. Et donc, nous avons décidé de poliment réinvestir les lieux. Et donc, nous avons eu l'occasion de signer différents programmes sur Lyon 3, Lyon 2, et puis autour de Lyon, des dossiers à Villeurbanne, à Bron, voilà. Et nous étendons. Alors, c'est un peu la petite contrainte, c'est que l'urbanisation est quand même assez limitée intramuros, donc ça oblige à aller en première couronne. Donc je reste assez prudent parce que dans notre réflexion de non-artificialisation, on ne voudrait pas non plus se retrouver à aller reconstruire à 40-50 km comme on a su faire en lotissement. Voilà. Et puis vous investissez aussi comme partenaire dans un club de foot. C'est pas l'OL, mais c'est un club qui compte aussi. C'est un club pour lequel je suis attaché puisque déjà il concerne les enfants avant tout. Et que pour moi, un des meilleurs moyens d'éduquer les enfants, c'est par le sport, la discipline. Et puis la deuxième des choses, c'est que ce club regroupe un ensemble de communes. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent de fédérer par secteur, et non plus c'est chaque commune l'une contre l'autre, mais profiter des infrastructures de chacune. Et Jocelyn Fontanelle, c'est Goal, voilà, Goal FC. Voilà. Et c'est donc Jocelyn Fontanelle qui dirige ce club, et il est admirable. Cet homme est admirable, investi. Donc Goal, c'est Grand Ouest, association lyonnaise, et c'est la fusion. Donc il y avait quoi, entre autres Champagne. Champagne, il y a Chasselet, il y a Neuville, je crois qu'il y a près d'une dizaine de communes. Puis surtout, ça évolue tous les jours, puisque d'après ce que j'ai compris, chaque commune a un intérêt, puisque ça permet de créer en fait des niveaux par commune et d'avoir donc des infrastructures qualifiées en face.
Très bien. On vous souhaite une belle saison à venir, en espérant qu'elle sera plus simple que la précédente. En ce qui concerne le foot, on ne parle pas de la saison de Capelli qui a été brillante. On va jeter un œil pour finir à votre parcours en bourse. Alors, au moment où nous enregistrons, c'est-à-dire avant la publication de vos résultats, cours de bourse qui est autour de 29,80 €, moins 5% depuis le 1er janvier, mais plus 14,6% en un an, plus 39% en 5 ans et plus 145% en 10 ans. Vous savez quel dividende vous allez proposer à vos actionnaires? On va suggérer autour des 40%. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Capelli, d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur Capelli sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. La semaine prochaine, un bilan semestriel des valeurs régionales avec Franck Dussoge, vice-président de Lyon Place Financière, ex-délégué général de Lyon Pôle Bourse, qui viendra commenter donc, ces statistiques semestrielles des valeurs régionales. Merci, très bon week-end, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.